Et si une mystique aveugle avait vu, il y a des décennies, le paysage politique complètement fou qu'on connaît aujourd'hui? Et si ces visions sur l'année 2026 n'étaient pas que de vagues prédictions, mais des avertissements qui sont en fait en train de se réaliser juste sous nos yeux? Alors cette femme, c'était Baba Vanga. On la surnommait la Nostradamus des Balkans. Née en 1911, elle a perdu la vue très jeune dans une tempête. Mais de cette tragédie, elle en est ressortie avec un don, une capacité extraordinaire à voir le futur. Sa réputation était telle que des gens du monde entier, que ce soit des scientifiques ou même des chefs d'État, faisaient le pèlerinage jusqu'à sa petite maison en Bulgarie. Tous venaient chercher des réponses, des bribes de cet avenir qu'elle seule pouvait voir. Il faut dire que sa réputation ne sortait pas de nulle part. Elle s'est construite sur des prédictions d'une précision assez déconcertante. Ses interprètes ont par exemple lié ses visions aux oiseaux de fer avec les attentats du 11 septembre, ou encore sa prédiction sur le 44e président américain qui serait afro-américain. Des réussites présumées comme celle-ci ont vraiment forgé sa légende, bien avant les prophéties qui nous intéressent aujourd'hui. Et justement, parlons-en. On arrive maintenant au cœur de ses visions pour notre époque. Sa prophétie sur un dirigeant américain bien particulier et sur le chaos qui semble l'entourer. Et c'est là vraiment que ses paroles prennent une résonance étrangement familière. La prophétie parlait donc d'un leader qui viendrait, non pas du monde politique traditionnel, mais du monde de l'argent, du commerce, de la richesse. Un homme qui allait défier absolument tous les pronostics, gagner contre toute attente, et qui allait surtout remettre en question tout l'ordre établi. Son arrivée au pouvoir, à elle seule, allait secouer les fondations mêmes du système. Et là, les parallèles qui sont souvent faits avec Donald Trump sont pour le moins frappants. La vision décrivait un dirigeant qui ferait face à une persécution constante, une véritable guerre juridique et politique menée contre lui. Mais, selon la prophétie, il survivrait à tout, aux enquêtes, aux procès, pour finalement revenir au pouvoir après ce qui est décrit comme un temps d'exil. Mais attention, la vision ne s'arrêtait pas à une seule personne. Non, elle portait surtout sur l'onde de choc que son retour allait provoquer sur toute la nation. Le chaos ne serait plus seulement politique, il allait devenir social, au point de déchirer le tissu même de la société américaine. Vanga a même donné un nom à cette période, la Grande Fracture. Elle a prédit une crise constitutionnelle si profonde qu'elle testerait les limites de l'unité du pays. Elle a vu des États vouloir s'éloigner du pouvoir central, des divisions si intenses qu'elles menaceraient l'existence même des États-Unis. Une idée qui paraissait complètement folle il y a encore quelques décennies. Et puis il y a cette métaphore, tellement saisissante. L'aigle tournera ses ailes vers l'intérieur. L'image est forte. Elle suggère une nation qui a longtemps été une sorte de protecteur du monde et qui deviendrait soudainement sa propre plus grande menace. Un pays tellement absorbé par ses conflits internes qu'il en oublierait le reste du monde. Et cette introspection forcée de l'Amérique ne serait que le début. Le chaos prédit ne s'arrêterait pas à ses frontières. Non, il était destiné à ébranler les fondements de l'économie mondiale et de la planète entière. La fracture américaine, en somme, ne serait que le premier domino d'une très longue série. La prophétie de 2026, c'est une véritable convergence des crises. On parle d'une tourmente économique, avec la montée en puissance de nouveaux blocs, comme les BRICS, qui viendraient défier le dollar. On parle de catastrophes naturelles d'une ampleur inédite. Et puis, il y a cette crise technologique, la montée de ce qu'elle appelait les machines qui pensent, une intelligence artificielle que l'humanité ne parviendrait plus à contrôler. Pourtant, et c'est là que tout bascule, au milieu de ce tableau très sombre, la prophétie ne parlait pas seulement de destruction, elle évoquait aussi une transformation. Profonde, douloureuse certes, mais une transformation pour l'humanité. Le chaos finalement ne serait peut-être qu'un catalyseur. Tout commencerait par ce qu'elle appelle un grand éveil. À mesure que la confiance dans les institutions, les médias, les gouvernements s'effondre, des voix indépendantes commenceraient à émerger. Les gens se mettraient à chercher la vérité par eux-mêmes, loin des canaux officiels, créant de nouveaux mouvements qui défient l'ordre établi. Après cet éveil, viendrait la grande révélation. Imaginez un flot de vérités cachées, de secrets bien gardés qui se déversent d'un coup. Ça créerait une confusion immense, bien sûr, mais ça forcerait aussi tout le monde à se confronter à la réalité. Une réalité qui a été cachée pendant très longtemps. Et puis, au milieu de tout ce tumulte, un calme étrange, qu'elle nomme le grand silence. Peut-être un blackout numérique mondial, une cyberattaque massive, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est que le monde serait forcé de se déconnecter. Plus de bruit constant, plus d'informations en continu. Juste un moment de pause où les gens seraient obligés de se faire face à eux-mêmes et aux autres. On approche maintenant de l'acte final de la prophétie.
Et là, les visions deviennent encore plus énigmatiques, plus symboliques. On parle de feu, de lumière, de destruction, mais aussi de renaissance. 3 dernières visions se détachent. D'abord, un feu de la mer, un phénomène qui apparaîtrait comme de la lumière mais qui sèmerait la mort. Certains l'interprètent comme une guerre sous-marine, d'autres comme la destruction des câbles Internet qui reposent au fond des océans. Ensuite, l'arrivée d'un personnage mystérieux durant le grand silence, l'homme à la lumière rouge, une figure énigmatique qui redéfinirait le pouvoir. Et enfin, après tout ça, la Renaissance, une nouvelle Amérique qui renaît de ses cendres, non par la force, mais par une profonde prise de conscience. En fait, la prophétie ne voit pas la destruction comme une finalité, c'est plutôt une sorte de purification nécessaire. C'est l'image du phénix. La renaissance ne peut avoir lieu qu'après l'épreuve du feu. La destruction n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Et tout ça, ça nous amène au message ultime de cette prophétie. Finalement, il ne s'agit peut-être pas de destin, de catastrophe inévitable, mais plutôt d'un choix. Un choix fondamental qui appartient à chacun. Au fond, la prophétie lance un défi. Dans une époque de confusion totale, où la vérité et le mensonge sont tellement mélangés qu'il est difficile de les distinguer, quel choix sera fait? Celui de la prise de conscience ou celui de rester volontairement aveugle? Selon Baba Vanga, la réponse n'est pas écrite dans les étoiles, elle est en nous. L'avenir n'est pas une fatalité, c'est un choix.